Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Pierre n'aime pas non plus la musique de Bagdad Café. Vous Non, rendez c'est pas que j'aime pourquoi pas, c'est que ça me déchire. Qu'est-ce que Ça vous fait dites? ah comme ça, je dis non, arrêtez tout, on s'en va. Quand elle commence, ça fait ah. T'as l'impression qu'on est en train de donner des coups sur des coups de godillot sur la tête de ta mère. C'est vrai, vous avez raison. Ah là là, c'est une horreur. Une musique, une chanson, c'est pour faire rêver, faire tout ça. Enfin, Fais la trompette je un dis peu pas pour qu'il voir. faut que ce soit toujours joyeux. Ah un jour, non. Ça peut être quelque vachement mieux. chose Non, mais d'un peu tu- plus. Mais enfin, D'ailleurs, je sais pas si c'est ce soir ou c'était hier soir, je dois être en retard. Il y a un spécial Yves Montand, je crois. Sur... c'était hier, c'était Hier soir, hier, oui, ouais, c'est C'est oui. aujourd'hui J'ai le raté. 20e anniversaire de la Vraiment, disparition Yves, d'Yves Montand. Lui, il a pas eu besoin Il y avait d'être dans le pas désert une pour qu'on le chanson. déterre. Il n'y avait pas une chanson pendant toute l'émission d'hier que je ne pouvais chanter. D'ailleurs, j'ai fait chier les gens. Enfin, les gens. C'est rare, ça. Tu sais ce que c'est, les gens, quand t'es vieux? C'est ta femme et toi. Ah, Hein. putain. On était là, les deux, on était là, tu vois. On regardait la télé, on était là comme ça. De temps en temps, on a dit comme ça, il dit, peut-être que si tu réussis dans la vie, on changera de loge, tu vois. On était vraiment les concierges quand on regardait la télé. Ouais, et alors Montand, il commençait une chanson, moi je continuais. Elle me dit, mais tu sais tout, toi, tu sais tout. Elle m'admirait, tu peux pas savoir. Mais c'est une nouvelle. Toutes les chansons, je les connais. de Montand. non mais c'était bien ce documentaire. Enfin, j'ai C'était trouvé pas quand mal. même. J'ai trouvé Il y a- quand même qu'il manque. Tu peux me permettre de Ah non, finir pardon, ma c'est pas phrase? cette question que tu me posais. Non, pas du tout. Tu sais qu'il allait y répondre avant que tu la poses. C'est incroyable. Balèze, il est fort. C'est la spécialité de Pierre Bénichou. Extraordinaire. Pour répondre à une question que t'as pas posée, c'est quand même fort. Non, mais c'est C'est la seule personne à Vous pouvoir croyez faire ça. qu'elle m'avait dit c'était bien ce documentaire? Comme elle connaît pas les Non, gens qui si, apprennent le justement, français il y a depuis pas des longtemps, intonations. ils savent Mais pas si tu si c'est écoutais- interrogatif ou affirmatif. Si Oui. tu écoutais les autres, au lieu de t'écouter sans arrêt, tu comprendrais. Il y a des Ouais, mais je intonations. m'emmerderais aussi. C'est le public qui serait pas content. Oui, vas-y. Alors- Vas-y, chérie, pardon. Allez, Christine, alors, vous avez regardé Non, Yves ben oui, Montand. évidemment, j'ai regardé et simplement, effectivement, ils ont un petit peu passé à part effectivement son épisode sur sa passion pour le communisme et sa déception. Mais alors sur ce côté vie privée, ils ont quand même zappé absolument tous les problèmes avec la fille Catherine Allégret. Enfin tout quoi. C'est juste Montand sur scène. J'ai pas compris pourquoi on avait, tu vois. Voilà. Moi, j'ai exactement le même avis que la personne qui vient de parler, à qui je ne parle plus directement, parce qu'elle a été désagréable. J'ai le même avis. C'est-à-dire que c'est un documentaire de plus sur Montand, Mais sur oui. la vie de Montand qu'on connaît. Il n'y a pas de document formidable qui l'illustre. Et en plus de ça, comme c'est Patrick Rothman qui a fait beaucoup de grands documentaires sur la politique, comme ça, on s'attendait à quelque chose de nouveau. Ouais. Et on s'attendait justement, d'abord qu'il n'y ait pas de grosses ficelles comme on voit Marilyn Monroe et il chante coucher avec elle. Ah ouais, c'est tu vois. affreux, ouais. J'ai trouvé ça que c'était un peu lourdin. Ouais. Bon, que le signoret a été belle, c'est sûr. Que Prévert était son pote, on le sait. Voilà. Que la voilà, qui revient à la chansonnette. Il serait Bon. peut-être Non, temps... non, mais je continue. Et donc, je pensais que ce documentaire aurait pu être bien meilleur. Parce que justement... Il c'est- serait peut-être temps de dire à Bénichou qu'il chante faux, m'écrit Jean-Marie. Ah non, on peut tout me dire. On peut tout dire que j'ai pas de voix, que mes choix de chansons sont mauvaises, que je ferai pas carrière comme le voulaient mes parents dans la chanson, mais que je chante faux, non. Non, non. Vermus, vous êtes là? Ouais, je suis là. Je suis un mail pour vous, c'est Emmanuel qui me l'a envoyé. Elle est au téléphone, Emmanuel, bonjour. Bonjour. Vous vouliez dire à Paul qu'il s'est trompé sur la naissance du... Ah non, il s'est pas trompé, c'est qu'il était mal informé, on va dire. Ah oui, oui, alors allez-y. Non, c'est quant au prénom de la fille de Hugh Grant, dont j'ai aussi mes informations et on m'a dit que c'était Jessica. Jessica, Paul. Bon, ben voilà une information de Mais première. oui, voilà, et ouais. je suis navré de m'être trompé sur le nom de... Mais vous m'aviez pris au dépourvu, Laurent. Hein, Mais oui, parce que mais- c'est pas la question que vous m'aviez posée au départ. Oui, Emmanuel, comment vous savez ça, vous? En 2 secondes, ça s'appelle Google. Ah ben voilà, Paul, si vous aviez un ordinateur. Oui, moi je travaille avec mes réseaux, Laurent. Je suis peut-être de la vieille école, mais mes réseaux, c'est souvent plus fiable que l'ordinateur. Vous le savez bien. Bon, on va quand même remercier Emmanuel et je vais vous confier vos petites enquêtes, mon petit Polo. Mais avant, d'abord quand même un joli compliment pour Christine parce qu'elle n'en a pas eu encore. Un mail signé un garçon qui s'appelle Alix et c'est bien un garçon. Message à Christine, bravo. Mes mains parcourront ton corps nu alors que je déposerai le long de ton cou des baisers brûlants de désir.
Enfin, je gravirai ton dos comme le flanc d'une montagne, agrippé à tes cheveux d'or enivrants. Et lorsque la sueur fera glisser nos âmes l'une contre l'autre, l'avalanche dévalera jusqu'au creux de terrain. C'est dégueulasse. Mais il s'est trompé. PS, c'est 600 balles d'avance et 600 après, je te fais le rappel. Je te fais le rappel pour 50 de mieux. Je te fais le Telle rappel. vulgarité, hein. C'est dégueulasse. Tu vois, c'est d'une telle vulgarité. Paul, C'est pas très Ouais, cher. Laurent. vos enquêtes du jour alors. Où est passé Martine Aubry? C'est une question que Bruce Toussaint a posée à Benoît Hamon sur Europe 1 ce matin. Et Benoît Hamon, il dit ah mais vous êtes en forme Monsieur Toussaint ce matin, genre je peux pas vous répondre quoi. Il avait pas la... Mais c'est vrai. On se dit mais où elle est passée Martine Aubry depuis qu'elle a perdu contre François Elle Hollande? est à son bureau au Parti Socialiste, non, d'après ce qu'on nous avait dit. L'histoire de la conversation entre Barack Obama et Nicolas Sarkozy au G20. On aurait entendu les deux présidents dire du mal de Monsieur Netanyahou et aussi de Monsieur Papandréou. Et tout ça à cause d'un petit problème technique, hein, tout simplement. Il se trouve que les boîtiers qui servent à la traduction des propos des présidents n'étaient pas fermés. Et normalement, cette conversation entre Barack Obama et Nicolas Sarkozy n'aurait pas dû être entendue par certains journalistes. Alors, je comprends pas bien comment c'est possible une erreur de ce genre, des boîtiers qui permettent la traduction de la conférence de presse. Et alors, puisqu'on en est là, qu'est-ce qu'ils se sont dit exactement? Il suffit d'un bouton mal réglé, quoi. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils avaient confisqué les casques. Ils avaient donné juste les boîtiers sur lesquels ensuite tu branches le casque pour écouter. Il leur a dit on vous file les boîtiers, on vous filera le casque une fois que la conversation privée sera terminée. Sauf que les mecs ont tous des casques d'iPhone, ils ont branché leurs petits écouteurs perso et c'est comme ça qu'ils ont pu entendre. Ah bon? Ah bah voilà, Paul, vous êtes viré. Michalak a la réponse. C'est génial. Ils sont pas mal. Il se foutait de sa gueule. Il se foutait de Au sa lieu gueule. de enfin. faire le malin, Michalak, au lieu de croire tout savoir, espèce de cire-pompe, etc. Ma place, tu l'auras pas comme ça, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que... C'est chaud là, hein. Là, il s'est énervé. Hein. Non, mais Oui, il y a croit de la tout haine. savoir. Non, Ouais. ça suffit, il a qu'à aller déjeuner, dîner avec sa poule à la télévision. Avec sa poule. Tu sens Quelle aigreur. Alexandra Sublet. François a fait Ah oui, comment elle va, celle-là? Voilà, une... Est-ce que j'empiète sur son boulot à ses dîners de 19h? Pierre. Alexandra Ciblé, bon, il n'y a Ouais. pas plus joli. Alexandra Ouais, Ciblé. Mais Ciblé. Ouais, Mais Ciblé, si je tenais si tu veux. son coiffeur, je lui écraserais la gueule à coups de talon. À son coiffeur. Tu te rends pas compte comment cette fille aussi jolie peut être grotesquement coiffée? Mais c'est la mode. Et Elle est très jolie vulgairement avec les cheveux coiffée. courts. Elle est Mais elle est elle est très coiffée. jolie. Non, c'est affreux ces coiffures qu'elle a tout court avec Enfin, des machins. justement, elle est pas comme tout le T'es un grand monde. malade, toi. Elle est très jolie comme Tout ça. le monde, t'es coiffé comme ça, toi? Non mais Bah non, c'est pour ça que l'autre est jolie, Pierre. Mais c'est honteux Bien son sûr. coiffeur. Comment il s'appelle? Tu nous donneras le nom de son coiffeur. C'est Monsieur Patrice. Monsieur Patrice. Mais Monsieur Patrice, crois-moi que tu balances. toi. Elle est coiffée à la garçonne, Pierre. Mais jolie non, comme c'est ça. pas ça être coiffé à la garçonne. Ça, c'est coiffé à la pute de province qui veut te faire, qui veut faire garçonne. non, là tu retires. On va lui transmettre. Tu retires. Je dis qu'elle est coiffée comme ça, je dis pas qu'elle l'est. Ah non. C'est vrai, il a raison. C'est vrai. Si j'arrive demain avec des ronflaquettes ici, on dira, il s'est rasé comme un Mac d'Aurillac. Il y a Bon, pire, c'est d'accord. d'arriver avec une casquette. La dernière enquête pour Paul Vermus, elle concerne Lulu Gainsbourg, il chantait Lulu au Casino de Paris hier. Et il paraît qu'il n'y avait que des people dans la salle. C'est ce que nous dit en tout cas le Parisien, qui laissait entendre dans l'article qu'en gros, il n'y avait pas tant de vrai public que ça. Alors moi, j'aimerais bien savoir quelle était la proportion d'invités et proportion de payants au Casino de Paris hier soir. Laurent, attends, Jérémy, alors, c'est quoi Non, le... là, j'ai pas l'information, Paul. C'est pour toi, là. Jérémy, c'est gentil. T'es tellement gentil quand tu te la fermes, hein. Bon. Il y en a après. Il y en a après. Qu'est-ce qu'il a Mais aujourd'hui? c'est pas ça, il a perdu son boulot à François déjà Vermus, s'il perd celui-là, il bouffe plus le mec quoi. Au lieu de Vraiment, raconter mais n'importe l'atmosphère quoi, au non, sein de mais- cette équipe est quelque chose Laurent, Ah ouais, d'atroce. c'est terrible. C'est la haine. T'as coupé au Faire couteau. des tout émissions ça. quotidiennes, ça tombe dans mon escarcelle. Oui, Ah, vous savez combien on gagne quand on travaille à la télé quotidiennement. oui. Non, juste Donc, sur c'est France pas 3 parce que Île-de-France. J'ai perdu François que je suis dans le besoin. Non. Vous comprenez le sens de ma pensée. Mais est-ce T'aurais que, dû sortir de tes besoins pour aller au Casino de Paris hier, surtout. est-ce que vous étiez au Casino de Paris hier soir? Non, hier soir, j'étais pas au Casino de Paris pour une bonne raison, c'est que je voulais voir Yves Montand à la télévision. C'était bien. Et- ouais, c'était bien. Vous avez raison, on n'a pas su l'essentiel, c'est vrai. Par exemple, Voilà. Montand jouait. Non, mais Montand jouait tous les samedis soirs avec mon oncle et avec ma mère au poker. Bah ça, on l'a pas Ça, ils l'ont raconté. pas dit.
Hein, on C'est l'a marrant pas qu'ils soient raconté. passés à côté quand même. Voilà. Ils vous ont joué, pas de beau, ils vous ont pas perdu, c'est ça? Non, j'ai pas été perdu malheureusement. Un show débuté avec plus d'1 heure de retard, paraît-il, le show de Lulu Gainsbourg hier soir au Casino de Paris. On veut tout savoir sur cette soirée, Paul, d'accord? D'accord, Laurent, à tout à l'heure. Oh, vous avez vu comment il répond maintenant? D'accord, Laurent. Ouais, salut mon Je fais pote. une quotidienne à la télé, j'ai du pognon. Ma mère jouait avec Yves Montand, puis quoi aussi, non? Pauvre con, allez, enlève tes pinces à vélo et rentre à la maison. Avec Yves Montand, c'est ma mère et mon oncle. À tout à l'heure avant 17h30 de toute façon. Là il est 16h, on se retrouve après les infos. À tout de suite. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermut. Alors Martine Aubry, où est-elle passée? Ah, Martine Aubry. Bon, il faut savoir 2 choses. Elle a rapidement évacué Harlem Désir pour reprendre le bureau. Alors, je peux vous dire qu'elle est quand même 3 jours par semaine, rue de Solferino, au siège du PS. Qu'est-ce qu'elle fait, vous allez me dire, hein, Paul? Qu'est-ce qu'elle fait, Martine Aubry? Qu'est-ce qu'elle fait, Martine Aubry? Elle négocie actuellement l'organigramme de campagne de François Hollande, c'est pas simple, et elle renégocie l'équipe dirigeante du PS autour d'elle. Alors, il faut savoir qu'elle a 3 rendez-vous par jour avec les secrétaires nationaux, afin de savoir qui elle va éjecter, afin de laisser la place à des nouveaux secrétaires nationaux hollandais. Ah oui. Alors bon, l'équipe de François Hollande cherche un siège de campagne. Alors elle est conviée aux visites, je vais vous dire la vérité, elle n'y va pas, elle laisse faire. Ah, on dit qu'il n'est pas impossible qu'elle se présente aux législatives dans la circonscription de Lille. Elle n'a pas encore pris sa décision. Elle a conservé tous ses relais. Hollande sait qu'il a absolument besoin d'elle. Hein. Et puis de temps en temps, elle réagit dans les médias. Par exemple, hier, il y a Montebourg qui a dit « Si vous avez 67 ans et plus et que vous êtes élu, plus question de vous représenter aux élections. » Pourtant, il n'est pas concerné, c'est Jack Lang surtout qui n'était pas content. Non, bien sûr, mais elle a réagi. Elle a dit que Montebourg arrête de se prendre pour un chevalier blanc, et je m'en souviendrai. Vous voyez, donc de temps en temps, quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, elle réagit. Pensez-vous que les députés doivent s'arrêter au-dessus de 67 ans ou pas alors? Après tout, moi je trouve ça pas mal cette mesure. Il faudrait faire la même chose à la radio. Moi. Alors, il faut savoir quand même, Laurent, elle a quand même un peu plus de temps pour elle. On la voit souvent se balader. Elle est souvent dans l'île, quoi. On la voit se balader dans le Vieux-Lille. On la voit à l'opéra. Elle fait les marchés. Elle peut enfin s'occuper de son mari qui est à la retraite. Elle fait les marchés. Elle vend bien. Oui, elle vend bien, comme vous dites. Oui. Je vous signale que elle discute des heures avec les commerçants. Quand on voit qu'elle souffle un peu. Elle concocte des plats pour son mari, Maître Brochen, donc il n'y a plus grand-chose à faire puisqu'il est à la retraite. Elle a même donné récemment une recette de bar au girolles, vous voyez. Bon, elle est plutôt détendue, mais n'empêche, Laurent, qu'on parle d'un ticket Hollande-Aubry. On en saura plus pour le mois de janvier. C'est-à-dire que vous pensez qu'elle pourrait être à Matignon? Voilà, vous avez tout compris. Vous comprenez rapidement à la différence de moi où il faut m'expliquer les choses. Non, pas du tout. C'est un papier parfait que j'ai fait. Lulu Gainsbourg au Casino de Paris hier soir, le fils de Bambou et de Serge. Le Casino de Paris, Laurent, c'est 1500 places. Les places, elles coûtent de 35 à 40 € environ. Si vous regardiez dans la salle, donc, il y avait des places au balcon, ce qui veut dire que c'était pas archi complet, mais qu'à l'orchestre, il y avait du monde. Faut savoir, l'un dans l'autre, que c'est une opération de promo pour le lancement du premier album de Lulu, qui est le 14 novembre. From Gainsbourg to Lulu, c'est le nom du disque. Hein. En gros, il y a 40% de gens qui ont payé leur place. Les autres étaient des invités. C'était vraiment la promo. C'était un événement. Il y a 25 ans, Gainsbourg s'était produit dans cette salle. Il y a 20 ans, Gainsbourg disparaissait. Et aujourd'hui, le petit Lulu, il démarre dans ce métier très officiellement et parrainé par des tas de gens célèbres. La salle était plutôt en délire. À chaque fois qu'il prenait un titre de Gainsbourg, la salle se levait, applaudissait. C'est vrai que la salle était chaleureuse, elle était chaude. Faut le dire, quoi. Il y avait que des aficionados quand même à l'orchestre. Qui avait comme people, on voudrait des noms. Bah oui, il va y avoir des mondes. Il y avait autant de gens célèbres sur scène que dans la salle. Non, mais qui c'était? Qui c'était? Il y avait Marc Lavoine. Ouais. Il y avait Dany. Il y avait l'admisseur de Lulu, Charlotte. Hein. Lou Doyon. Il y avait Ayo. Il y avait Jane Birkin. Il y avait Marie de Villepin. Ah c'est bien parce que moi je n'avais pas mais si vous me le dites. Élodie Boucher. Oui, Mélanie Thierry. Il y avait des gens qui ont payé ou pas?
Pardon? Il y a des gens qui ont payé parce qu'eux, ils n'ont pas dû payer, Oui, je pense. c'est ce que j'ai dit. Au lieu de me poser des questions, je dis tout à l'heure, il y a 40% de gens. Il y avait Vanessa aussi quand même. Il y avait Vanessa, il y avait la maman. Vanessa Paradis qui a chanté Sous le soleil exactement. Ce garçon a une vraie présence. Il y avait M. scénique. Il y avait M, je pense. Oui, il y avait Chédid, bien sûr. Il était là. Oui, il y avait. Bon, il y avait tout. Il y avait H. Il y avait M. Il y avait H ou pas? Il y était Arthur H. Est-ce qu'il y était? Oui, ça, moi, j'étais pas et mes correspondants l'ont pas vu, donc je veux pas vous dire des choses. Dominique M. Est-ce qu'il y était? Dominique M. Non, c'est A. Dominique A. Dominique A. Écoutez, là, vous parlez en langage codé. Et Tété? Est-ce qu'il y avait bébé? J'adore Tété, mais je l'ai pas vu. Hein. Et ACDC? NTM. Il y avait NTM ou pas? DSK, il était là. NTM, DSK. Vous allez le rendre fou. PPDA? LVMH est passé ou pas? Il y avait IAM ou pas? Je l'ai pas vu. DSK. Gigi? Il y avait Gigi? Gigi. Et PTDR est venu ou pas? MDR. Il y avait quand même des gens de l'UMP. LOL. PPDA, il y avait ou pas? J'ai pas vu, moi, Et PPDA. encore heureux que RATP fait pas fait grève. La conversation entre Obama et Sarkozy maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de boîtier, de micro pas fermé, ouvert, et ces mots qui ont été prononcés sur Papa Andréou, Netanyahou et Netanyahu? Bon, alors, c'est très important. C'est vrai qu'on remet des boîtiers pour la traduction simultanée lors de l'interview. Les boîtiers ont été donnés un peu à l'avance et les oreillettes, enfin les casques aussi. C'est-à-dire que officiellement, je dis bien officiellement, c'est un malencontreux hasard, une bourde. Puisque quand vous arrivez dans la salle, vous mettez le casque, vous réglez pour le son, et puis subitement, incroyable, vous entendez ce que vous auriez jamais dû entendre et qui aurait dû rester off, qui est resté off un moment. Mais le site Arrêt sur Image a eu le réflexe de diffuser ces informations. Bon, alors, Obama a reproché à Sarkozy de ne pas l'avoir prévenu que la France allait voter en faveur de l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO, alors que les USA sont contre. Mais j'ai beaucoup plus fort et que vous n'avez pas. Hein. J'ai beaucoup plus fort. Hein. Ils ont parlé de Berlusconi, un obsédé botoxé, capable du pire. Qui a dit ça? C'est Sarkozy. Hein. T'es sûr? C'est Sarkozy, oui. C'est Vous avez honteux de Obama dire ça. parlant à Sarkozy et s'adressant à Sarkozy. Comment t'arrives à supporter Merkel? Donne-moi ta recette. Bon, au moins elle est là, elle t'aide. Putain, c'est des déconneurs, Alors, moi- les deux. Moi, j'aime beaucoup, quoi. Ouais. C'est un peu le nouveau Elie et Dieudonné, finalement. Alors, je vais vous dire une chose, Laurent. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Jay Cornet, a dit, de toute façon, ils ont dit ce que tout le monde sait. Ça, c'est très important. Le Quai d'Orsay a dit, allez vous renseigner pour voir si c'est une bourde. Allez vous renseigner à l'Élysée. Mais moi, je vais vous dire une chose à propos de cet échange à huis clos. Réflexion faite et ça, personne ne l'a dit. Je me demande très sérieusement si c'est pas du tout intentionné, afin de faire avancer les choses. Eh bien, on n'est pas obligé d'utiliser le langage diplomatique. Et je dirais, moi, que cette bourde est une fausse bourde. Parler que ça fait avancer les choses, de Oui, dire, ça fait avancer les choses de avec dire que Israël, Berlusconi bien est sûr. un obsédé botoxé, ça fait rien avancer du tout. Puisque de toute façon, il va démissionner maintenant. Justement, voilà. Donc ça fait avancer. Avec Merkel aussi. Je suis d'accord avec toi, mais là où il n'a pas tort, notre ami Vermus, c'est que souvent il y a des fuites qui sont orchestrées. Oui, mais là, ça n'a pas l'air. 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 Pas pour dire Mais ça. c'est qu'ils s'entendent bien alors, pour parler comme ça, non? Barack et Nicolas, ils sont potes, ils Alors, sont je vais vous potes. signer, ils s'entendent tellement bien, je vais vous donner une autre petite information que vous n'avez pas. Lors de l'interview, le fauteuil de Sarkozy a été rehaussé. Les deux présidents semblaient faire exactement la même taille à l'image à la télévision. On en a Alors qu'il parlé y a quand ici. même 20 cm de différence entre Nico C'est et le Bernard. coussin qui n'était pas de la même épaisseur. Ah oui, mais c'est pas le coussin, on a mis des talonnettes au fauteuil. Hein. Et quand ils vont pisser en même temps, ils rajoutent un tube au bout de la piscine. Oh non, Paul, il vaut mieux qu'on arrête là, l'invité d'honneur vient d'arriver.